Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parfois, toi s'était blessé, profondément. On t'a trahi, on t'a menti, on t'a manqué de respect. Et dans le silence de ton cœur, une voix murmure, venge-toi. Mais écoute bien, ma sœur, ce n'est pas la voix de la force véritable. Une femme proche d'Allah ne se rabaisse jamais à la vengeance. Elle ne répond pas par la colère, ni par la haine. Elle ne cherche pas à prouver sa valeur à ceux qui l'ont blessée. Elle sait que la vraie puissance ne réside pas dans la réaction, mais dans la patience et dans le tawakkul. Elle lève son cœur vers Allah et dit « Ya Allah, tu vois tout. Je te confie cette douleur, cette injustice, ce chagrin. » Et à cet instant, un miracle silencieux se produit. La colère s'apaise, la rancune s'éloigne, et son cœur commence à respirer la paix. Parce qu'elle sait, ce qu'Allah prépare pour elle est bien plus grand que ce qu'elle a perdu, et que chaque larme versée dans le secret sera transformée en lumière, en élévation, en bénédiction. Elle choisit la dignité, elle choisit la foi, et dans ce choix, elle devient vraiment invincible. Premièrement, la vengeance affaiblit. Le tawakkul élève. Tu crois parfois que te venger va te rendre forte, que répondre au mal par le mal va apaiser ton cœur. Mais en réalité, la vengeance est une chaîne invisible. Chaque pensée de revanche, chaque plan pour rendre l'appareil, te rattache encore à ce qui t'a blessé. Elle te garde prisonnière de cette douleur, alors que tu pourrais être libre, une femme forte, une femme de foi. Comprends une vérité profonde. La véritable force ne se mesure pas par ce que tu infliges aux autres, mais par ce que tu refuses de laisser entrer dans ton cœur. Elle choisit le tawakkul. Dans le silence de la nuit, elle ferme les yeux et élève son cœur vers Allah. Ya Allah, tu vois tout. Je te confie cette injustice. Et à cet instant, quelque chose se produit. La lourdeur dans sa poitrine s'allège. La colère qui menaçait de l'engloutir disparaît. La douleur reste, mais elle devient un tremplin. Elle gagne la paix intérieure. Elle comprend que la vie ne se mesure pas à ce que les autres lui font, mais à la manière dont elle réagit avec foi et patience. Une femme qui confie son cœur à Allah n'est jamais perdue. Elle transforme la blessure en apprentissage, la trahison en leçon, et le mal des autres en opportunité pour s'élever. Elle sait qu'Allah voit ce que personne ne voit, qu'il entend ce que personne n'entend, et qu'il ne laisse jamais l'injustice sans réponse. Et place ta confiance en Allah. Et Allah suffit comme protecteur. Sourate Al-Ahzab 33, 3. Alors, ma sœur, quand tu es tentée par la vengeance, rappelle-toi que descendre à ce niveau ne fait que te diminuer. Choisis de t'élever avec le tawakkul. Avance avec foi, avec dignité, avec patience. Et regarde comment Allah transforme la douleur en lumière et le mal en élévation. Une femme forte ne se venge pas, elle s'élève. Deuxièmement, Allah élève celle qui patiente. Écoute bien ceci, rien de ce que tu as traversé n'est perdu. Chaque injustice que tu as subie, chaque parole qui t'a blessé, chaque trahison, tout est vu par Allah. Même ces sourires que tu forces devant les gens, alors qu'au fond de toi tu es fatigué, même ces nuits silencieuses, où ton cœur parle à Allah à travers tes larmes, rien ne lui échappe. Et la femme forte, la femme sincère dans sa foi, comprend une vérité qui change tout. Elle n'a pas besoin de se venger. Pourquoi? Parce qu'Allah est le plus juste des juges. Il voit ce que les gens cachent, il entend ce que personne n'entend, et il rend justice d'une manière parfaite, au moment parfait. Alors au lieu de descendre au niveau de ceux qui l'ont blessée, elle choisit de s'élever. Elle travaille sur son cœur,
Elle enlève la rancune, même si c'est difficile. Elle renforce sa foi. Elle se rapproche d'Allah dans ses prières, dans ses invocations. Elle protège sa dignité, parce qu'elle sait que sa valeur ne dépend pas de ceux qui l'ont maltraitée. Il transforme sa patience en lumière, sa douleur en purification et ses larmes en élévation. En vérité, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah 253. Alors elle continue, avec patience, avec foi, avec dignité, et un jour, sans qu'elle ne s'en rende compte, Allah l'élève au-dessus de ce qu'il a brisé et lui donne une paix que personne ne peut lui enlever. Troisièmement, s'élever, c'est devenir rare aujourd'hui. Tout est rapide. Les réactions sont instantanées, les émotions explosent, et chacun ressent le besoin de répondre, de se défendre, de s'expliquer. On expose sa vie, ses blessures, ses conflits, comme si être entendu par les gens pouvait réparer le cœur. Mais au milieu de tout cela, la femme qui choisit de s'élever devient rare. Elle ne ressent pas le besoin de prouver quoi que ce soit. Elle ne se précipite pas pour répondre à chaque attaque, ni pour justifier chacune de ses décisions. Parce qu'elle a compris une vérité profonde. Tout le monde ne mérite pas son énergie. Alors elle se préserve. Elle protège son cœur. Elle protège sa paix. Elle protège sa relation avec Allah. Son silence n'est pas un vide. C'est une force. C'est le signe d'une âme qui aura appris à se maîtriser, d'un cœur qui a trouvé refuge auprès d'Allah. Elle avance avec dignité, même quand c'est difficile. Elle garde la tête haute, même quand personne ne comprend. Ce qui m'est destiné ne me manquera jamais. Cette conviction la rend inébranlable. Elle ne court plus après les gens. Elle ne s'accroche plus à ce qui la détruit. Parce qu'elle sait que tout ce qu'Allah lui retire, c'est pour lui donner quelque chose de meilleur. Pendant que certains se consument dans la haine, dans les conflits, dans les rivalités, elle grandit. Elle travaille sur son cœur, elle renforce sa foi, elle se rapproche d'Allah dans le secret. Et sans bruit, sans validation, sans reconnaissance, Allah l'élève, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65, 3. Alors elle continue d'avancer, calmement, sincèrement, et Allah fait d'elle une femme précieuse, rare et élevée. Conclusion, alors, ma sœur. Si aujourd'hui quelqu'un t'a blessé, ne laisse pas la colère dicter tes actions. Ne laisse pas la rancune assombrir ton cœur, ni te faire perdre ta paix. Rappelle-toi que la vraie force d'une femme ne réside pas dans sa capacité à répondre par la vengeance, mais dans sa capacité à s'élever au-dessus de la douleur, à laisser Allah être son juge et à protéger sa dignité et son cœur. Chaque épreuve, chaque larme, chaque injustice, tout est vu par Allah. Même quand personne ne remarque ta patience, même quand tes nuits sont silencieuses, Allah est là, il entend, il voit et il récompense. En choisissant de t'élever plutôt que de te venger, tu transformes ta douleur en lumière, ta colère en sagesse et tes blessures en force. Tu deviens rare, précieuse et digne d'honneur, car tu marches avec foi et confiance en laissant Allah guider tes pas. Souviens-toi toujours, ce qui est destiné pour toi ne te manquera jamais. Et ce qui doit disparaître de ta vie, Allah s'en occupe mieux que quiconque. Alors avance, ma sœur, avec la tête haute, le cœur pur, et la confiance inébranlable que ce qui t'appartient viendra à toi au moment parfait. Laisse la patience et le tawakkul être tes armes, et regarde ton âme s'élever vers la paix et la grandeur que seul Allah peut offrir. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à Clés du Tawakkul pour recevoir des rappels qui apaisent ton âme et renforcent ta foi. Écris en commentaire « Je choisis de m'élever avec Allah ».
et partage cette vidéo à une sœur qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui.